7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. La gorge sèche, le nez, les yeux qui grattent, les quintes de toux, les éternuements en rafale, c'est le printemps et les allergies sont exact au rendez-vous. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas, bienvenue le printemps et bienvenue la polynose. Et polynose? Oui, le rhume des foins. Ah, ça on appelle ça comme ça. Donc c'est ça en fait, ces allergies, tout ça, c'est le rhume des foins, c'est le mot générique, ça regroupe tout? Oui, ça regroupe cette réaction immunitaire. Donc c'est une allergie, donc c'est le corps qui va surréagir. Vous avez des anticorps qui vont surréagir à des pollens, les pollens ou les graminées qui sont responsables de cette rhinite. Donc le nez qui coule, les yeux qui sont irrités, c'est la conjonctivite allergique et ça peut aller jusqu'à une difficulté respiratoire, voire chez les asthmatiques des crises d'asthme, puisque tous ces petits graminées vont pénétrer profondément dans les bronches et vont venir irriter et provoquer une réaction inflammatoire. Et est-ce qu'on peut encore limiter la casse, voire se faire désensibiliser un 10 avril, ou est-ce que c'est perdu pour cette année? Alors non, on peut limiter la casse, on peut se faire désensibiliser. L'objectif de la désensibilisation, qu'on appelle aussi l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on va soigner l'organisme, on va habituer l'organisme en l'habituant à des quantités progressives d'allergènes. C'est-à-dire qu'on va soit vous injecter, soit sous la langue, soit par des comprimés de manière plus simple, vous habituer à des quantités de pollen de plus en plus importantes. Ça prend pas des années ça, les Alors, ça désensibilisations? prend des années, ça prend 3 à 5 ans pour avoir une efficacité, mais ça se commence dès maintenant. Ça se commence quelques semaines avant le début réel de l'allergie. Donc là, on est un petit peu limite en termes de temps, mais on peut commencer. Vous pouvez consulter votre allergologue et l'effet maximal est au bout de la 2e année et avec un pic la 3e année. Mais c'est vrai que c'est relativement long. Bon, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'allergiques et que les allergiques sont de plus en plus allergiques chaque année. C'est vrai ça? C'est quoi? C'est la pollution? C'est quoi? C'est l'évolution? C'est la nourriture? C'est quoi? C'est totalement vrai avec 2 théories. La première théorie, c'est la théorie hygiéniste. Plus l'environnement est propre, plus on a un environnement aseptisé. Vous savez, les enfants qui ont tout de suite des antibiotiques parce qu'on ne veut pas qu'ils attrapent les petits virus de l'hiver, etc. Eh bien, l'organisme, le système immunitaire ne se développe pas correctement et ça va être responsable d'une augmentation des allergies. Et la deuxième, vouloir se protéger, on est de moins en moins protégé, c'est ça? vouloir se protéger, eh bien, son système immunitaire se dérègle et va se retourner contre lui-même et c'est la définition même de l'allergie. Et la deuxième théorie, la deuxième raison, c'est la pollution. Et très récemment, des chercheurs viennent de montrer que le dioxyde d'azote, l'ozone, les particules fines, et on est en plein pic de pollution, eh bien, ça irrite les voies respiratoires et ça irrite le système immunitaire et ça va potentialiser les allergènes et donc augmenter les signes de cette allergie saisonnière. J'ai lu que l'eau de Javel pouvait provoquer des allergies, c'est vrai ça? Alors l'eau de Javel, et quand on aseptise trop, va provoquer des infections ou va provoquer des allergies ou en tout cas risque de dérégler là aussi ce système immunitaire. Vous savez, les bactéries, les virus, ça fait partie de notre équilibre, que ce soit sur la peau, que ce soit dans les voies respiratoires. Il faut le respecter. Mais alors on fait quoi? On va quand même continuer à se laver, on continue à nettoyer sa maison, on va pas... Non? Oui, alors sur les allergies, il y a déjà des petits trucs pour limiter un peu la casse. Il ne faut pas trop aseptiser son environnement. Il faut aérer, ouvrir les fenêtres, sauf en voiture, parce que forcément, quand vous roulez, si vous ouvrez les fenêtres, les pollens vont rentrer. Mais il faut éviter le contact avec les allergènes. Et vous allez pouvoir vous doucher. Vous me parlez de me laver. Douchez-vous, notamment quand vous rentrez de la campagne, parce que les pollens vont se fixer sur les cheveux. Et ça peut provoquer des désagréments. Et des antihistaminiques, allez voir votre pharmacien préféré. Il va vous donner des antihistaminiques, des produits conseils qui vont limiter les symptômes. Voilà, grâce à Europe 1, j'apprends que le rhume des foins s'appelle polynose. Effectivement, on éternue tellement qu'on croit avoir plusieurs nez. C'est ce que vient de tweeter à l'instant David Abiker, notre collègue d'Europe 1. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek, à lundi Gérald. À lundi Thomas. Europe 1, 6h58.